Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi soir. Les commerçants du parc du Colosse excédés. Depuis le 24 avril dernier, le passage de Fakir, ils ont dû cesser toute activité et ils ont donc décidé de déposer une requête devant le tribunal administratif pour faire suspendre l'arrêté municipal en vigueur. La décision du tribunal sera connue ce vendredi. Je vous propose d'écouter leur avocat à la sortie de l'audience au micro de Samuel Hirlepen. Lors de l'audience, il y a eu un échange d'arguments entre la position de la mairie, notre position. La position de la mairie et la fermeture du Colosse pour différentes raisons, dont notamment la sécurité des usagers. Et notre position est de dire que nous pouvons faire des travaux sur le site du Colosse sans pour autant fermer totalement les commerces. Certains commerçants continuant à payer des charges telles que le RSI malgré ces fermetures. D'autres commerçants, certains commerçants sont obligés de passer au licenciement économique. Donc c'est toute une activité, c'est plusieurs personnes qui tirent une activité économique depuis plusieurs années de ce site qui aujourd'hui est en danger. Donc pour éviter la fermeture de leur établissement, le confrère Le Breton a saisi le tribunal. Que peuvent-ils espérer pour vendredi, les commerçants ? La suspension de l'arrêté de fermeture jusqu'à nouvel ordre du site du Colosse afin de reprendre leur activité et de pouvoir de nouveau remplir les caisses afin de payer leurs charges. À Saint-Louis, dans cette affaire de double homicide suivi d'un suicide, une interpellation s'est déroulée ce matin. Les enquêteurs étaient à la recherche du fournisseur d'armes qui avait permis à l'homme désespéré de tuer sa femme et son amant avant de sauter la vie. 2 armes d'épaule et des munitions de petit calibre ont été retrouvées au domicile de la personne interpellée. Après l'essai d'hier, la campagne sucrière devrait débuter cette semaine. C'est ce qu'espère en tout cas William, agriculteur dans les Hauts de Sainte-Anne. Il a déjà commencé à couper ses cannes et se prépare à intensifier le rythme très bientôt. Charline Bakowski est allée à sa rencontre. Papa était agriculteur. Quand nous avons quitté l'école, le test militaire était fini. Après, nous l'avons essayé à droite à gauche, il n'y avait pas d'autre solution. Nous l'avons lancé dans l'agriculture. Oui, et là nous travaillons en famille. Et là, après, quand on ne va pas la quitter, nous la reprenons l'exploitation. Et là, nous l'avons investi dans le matériel. Nous travaillons tous les jours ensemble. C'est pas cette semaine prochaine que là, on va travailler le lundi et dimanche et sans relâche. Non, la campagne doit démarrer parce que c'est rien que ce soir que normalement on devrait connaître la date officielle par rapport que la commission mixte se réunit cet après-midi. Donc, ça veut dire que l'essai que l'a eu hier était prévu la semaine dernière et comme elle avait la grève des ouvriers, en fin de compte, la reporte pour l'essai ce lundi-là. Et c'est rien qu'à soi qu'on va connaître la date officielle. Pour nous, c'est tant que nous nature dans la canne, c'est tant que meilleur pour nous, rapporte à nous. Et au niveau tonnage de canne, c'est sûr que cette année, nous aura une suite par rapport à l'année dernière, étant donné que nous avons subi cyclone et la sécheresse. Le canne n'a pas mis comme il fallait. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Parce que les vrai, quand nous commençons en retard et nous finissons la coupe aussi en retard, parce que l'année dernière, jusqu'à le 20 décembre, nous t'attendons le travail même. Ah oui, et là, vous allez couper jusqu'à quand, là ? Là, normalement, les prévu jusqu'à début décembre, le 10 ou 12 par là. 53% des internautes réunionnais ont acheté un produit sur Internet ces 6 derniers mois. Dans le top 3, les vêtements, chaussures et accessoires de mode. Viennent ensuite les voyages et les billets d'avion. Et enfin, les produits culturels comme la musique ou les films. Qui commande en ligne et avez-vous confiance ? La réponse avec Charlotte Molina.
On fait une étude sur les cyberacheteurs réunionnais de 15 ans et plus, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment focalisé sur les gens qui achetaient, donc on n'a pas les gens qui ne voulaient pas acheter. On se rend compte qu'une grande partie des Réunionnais achètent sur Internet, surtout sur des sites qui sont à consonance, on va dire, internationale, comme Amazon, parce qu'on ne peut pas dire que c'est que des sites français. Surtout, il n'y a pas énormément de différence avec les acheteurs métropolitains, à part le fait qu'un des freins à La Réunion soit le fait qu'il y ait le paiement des transports de la poste qui soit assez élevé et le fait aussi qu'il y ait beaucoup de sites qui ne livrent pas à La Réunion, mais en grande majorité les Réunionnais vont surtout acheter dans l'habillement, la lingerie, etc. Ouais, ça m'arrive de commander sur internet. En général, je commande des vêtements, surtout des chaussures. Et parce que je suis un gros fan addict de chaussures, donc voilà. Étant donné qu'ici on est à La Réunion, il y a pas mal la TVA et tout, c'est vrai qu'en magasin ça revient pas mal cher. Et les prix sur internet sont souvent beaucoup plus avantageux qu'ici. J'ai pas confiance en l'internet, les trucs qui sont hackés, là, non, pas du tout. C'est plus intéressant et on a toujours des produits qui viennent pas d'ici forcément, c'est de la bonne qualité, c'est sûr. Et ça dure plus longtemps des fois. En fait, j'ai pas envie parce que ça me donne pas confiance. Donc non, je préfère pas commander. Sur Wish, un site très connu à La Réunion. J'achète des chaussures, des vêtements. Ça m'arrive aussi d'acheter des accessoires pour le téléphone, un peu de tout. Mais c'est vrai que là, j'ai décidé de freiner un peu parce que financièrement, ça fait un trou dans le budget. Y a-t-il pénurie de bananes, intempéries, maladies? La production de bananes à La Réunion est mise à mal depuis le début de l'année. Conséquence, baisse de la qualité et hausse des prix. La situation va-t-elle s'améliorer? Samuel Herlepen a posé la question à la Chambre d'agriculture. Actuellement, il y a un gros manque des bananes sur les marchés. C'est dû à trois phénomènes qui sont passés sur La Réunion depuis le début de l'année. Donc, il y a eu Béagita, Fakir et Doumazilé. Donc, comme la banane est une plante fragile, donc c'est pour cela qu'il y a un peu pénurie de bananes actuellement. Il faut savoir que pour produire une banane, il faut quand même une durée de 12 mois pour avoir un régime arrivé à maturité. C'est vrai qu'il y a eu depuis 2 ans, on va dire, une maladie qui attaque les bananes, mais c'est au niveau de la qualité de la banane, ça n'empêche pas de produire. Donc le bananier produit, mais après c'est au niveau de la qualité de la banane à la revente qui est pénalisée. C'est vrai que généralement, arrivé à la période d'hiver, il y a déjà un manque de bananes. Là, avec les trois phénomènes, le phénomène s'est accentué et le prix sur le marché a augmenté. Donc on va dire pour 6 bananes, c'est à peu près à 2 € les 6 bananes. Donc il faudrait à peu près, s'il n'y a pas d'autres phénomènes, ce sera au début de l'année fin d'année 2018, début de l'année 2019. Il y a beaucoup de nouvelles plantations qui s'est mise en place. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient demain à midi. Très belle soirée.